Salut, c'est Vincent. L'année dernière, lors de notre semaine spéciale consacrée aux mythes de Cthulhu et à leurs jeux de société, j'avais fait le unboxing de Cthulhu Death May Die. Et ça reste, dans mon souvenir, un des unboxings les plus incroyables que j'ai fait en vidéo. Parce que la boîte de Cthulhu Death May Die, le jeu de base, était archi gavée de matériel superbe. La voici, voilà. Et aujourd'hui, je vais faire le unboxing de Cthulhu Death May Die, la saison 2. Attention, il s'agit véritablement d'une extension, ce n'est pas un standalone, malgré ce que la grosseur de la boîte pourrait faire penser. On a bien besoin de la boîte de base, que voici, pour utiliser la saison 2. Voilà. Alors, Cthulhu Death May Die, si vous n'avez pas vu le unboxing l'année dernière, je vous invite à le voir. Il y a un matériel faramineux dans la boîte, des figurines incroyables. Le jeu, en plus, est excellent. Voilà. C'est un excellent jeu, je trouve, autour du thème de Cthulhu, un de mes préférés, avec évidemment Horror à Arkham, le jeu de cartes. Un jeu extrêmement fun, un jeu de Rob Daviau et Eric Lang, hein, qui sont deux spécialistes du jeu de société. Voilà, Eric Lang notamment qui a fait Blood Rage et Rob Daviau qui a fait tous les pandémiques, et puis le plus récent Unmatched. Voilà, un jeu extrêmement fun, je trouve très très amusant, assez difficile, un jeu à scénario, voilà, une richesse folle dans cette boîte. C'est une de mes plus grosses boîtes de jeux, mais super matériel, j'adore ce jeu. Voilà, Cthulhu Death May Die, et c'est pour ça qu'évidemment, je n'ai pas pu résister, hein, bien sûr, à me procurer cette extension, du plus bel effet, hein. Superbe, là je trouve, cette boîte, cette fois-ci à dominante blanche, voilà, de blanc. Donc on découvre un petit peu les côtés. Bien sûr, on aperçoit Cthulhu, hein, et ses grandes tentacules, ce grand ancien qui vient envahir le monde et détruire toute forme d'humanité sur Terre. Voilà. Alors, on a une petite idée de ce qu'on va trouver dans la boîte là au dos. Contre toute attente, il s'avère que la mort peut mourir. On lui a botté les fesses. Certains ont même réussi à sauver leur peau. Mais il paraît que ça recommence. À Cleveland, ce coup-ci, allez, c'est reparti pour un tour. Voilà, j'aime bien le texte d'introduction. On va à nouveau essayer de se battre comme si c'était la mort, parce que Cthulhu, évidemment, pour en venir à bout, c'est pas simple. Dans les mythes de Lovecraft, voilà. Alors la boîte, donc, du jeu de base est nécessaire pour jouer. Alors, vous voyez, là, je crois qu'on va avoir à nouveau de superbes figurines, 27, des nouveaux scénarios, des nouvelles tuiles. J'avais particulièrement apprécié les tuiles décor, hein, sur la première boîte. Voilà. Et je vais placer les deux boîtes dans ma ludothèque côte à côte, et ça va faire un effet d'enfer. Voilà. Allez, c'est parti, j'ouvre la boîte. Alors mince, je l'ai retourné du coup pour rien. Il faut d'abord que j'enlève le plastique, ici. Voilà, allez, on va découvrir ça ensemble. Je me disais qu'un unboxing quand même de cette saison 2 de Cthulhu Death May Die pouvait en intéresser certains et certaines d'entre vous. Voilà. Je sais que le jeu est quand même fort apprécié, hein. Voilà. Il y a beaucoup de jeux autour du mythe de Cthulhu, certains qui sont moyens dans leur mécanique, etc. Mais celui-ci, c'est pas du tout le cas. Il est extrêmement fun, très très agréable à jouer. Il y a beaucoup d'investigateurs. Je sais plus combien il y avait d'investigateurs dans la boîte de base, au moins 12. Et là, je crois qu'il y en a 10 de plus. Donc, oui, voilà. En parlant d'investigateurs, les voilà. Avec toujours un thermoformage superbe. Voilà. On a déjà vu beaucoup. Les scénarios qui sont là, dans leurs boîtes respectives, et les tuiles. Et après, on va regarder les figurines en détail. D'abord, on va ouvrir ici les petites fiches investigateurs. Alors, je vais essayer de ne pas me blesser au passage. Sinon, le unboxing va s'arrêter prématurément. Voilà. Ouais, c'est bon. Et ça va être l'occasion pour Lou et moi de rejouer au jeu. Avec grand plaisir. On va, j'espère là, trouver le temps de tourner une nouvelle partie sur la chaîne. Après notre première partie épique en vidéo. Voilà. Où on avait réussi à l'emporter, je crois. Alors voici les nouveaux investigateurs. Et quand je vous disais que, bon, ça rigole pas en termes de matériel, on a des superbes fiches cartonnées. Alors souples, hein, mais cartonnées quand même, avec des illustrations superbes. Et surtout, ce que j'avais apprécié déjà dans la première boîte, c'est qu'on a des investigateurs qui ne sont pas ceux qu'on voit revenir tout le temps dans les jeux consacrés au mythe de Cthulhu. On a des investigateurs, des personnages un peu nouveaux.
Là, par exemple, on a Adila Vidal. Je ne la connais pas. Elle vient de Tahiti. La magie et la religion sont liées, tu ne peux pas pratiquer l'une sans l'autre. Voilà. Avec un petit texte d'introduction au personnage. Et voici donc une fiche d'investigateur dans Cthulhu Death May Die. Ici, on a la piste de santé mentale. Alors à chaque fois que notre marqueur va arriver sur ce genre de case, on va résoudre notre folie et éventuellement récupérer des dés verts supplémentaires, des dés bonus. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est qu'il y a le système de la folie, effectivement, au début de la partie, chaque joueur pioche une carte folie, qui se déclenche, donc qui est résolue à chaque fois que notre marqueur passe cette étape, ici en rouge. Notre folie, en même temps, nous fait gagner en capacité, hein, nous fait améliorer une capacité. Voilà, donc c'est-à-dire plus le personnage devient fou, plus il devient capable finalement de violence et comment dire d'efficacité contre les monstres de Cthulhu. Hein. Voilà. Ici, on a notre piste de stress et la piste de santé. Voilà, le stress, on va l'activer principalement pour relancer les dés. Voilà. Un résumé du tour et les capacités propres à Adila. Donc elle a 2 capacités qu'on peut retrouver chez d'autres investigateurs et une capacité qui est particulière dont elle seule bénéficie, qui est la vaudou. Au début de la partie, désignez un investigateur qui sera votre focus pour la partie. Chaque fois que l'un d'entre vous se repose, l'autre récupère un stress ou une vitalité. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant comme capacité, je trouve. Elle joue en association avec un autre investigateur. On a Ariel Venturi, qui vient de Naples, en Italie. Des lions, des requins, des éléphants, ennuyeux à mourir. Je veux chasser quelque chose dont je serai également la proie. Eh ouais, ok. Vaillante. Alors elle a sa capacité chasseur spécialisée. Au début de la partie, désigner un type d'ennemi, autre qu'un grand ancien, qui devient votre proie de prédilection. Donc ça peut être un cultiste par exemple, hein, ou un monstre. Qui devient votre proie de prédilection, vous gagnez un des bonus lorsque vous l'attaquez. Ok, pas mal. On a Margaret Richter, qui vient d'Allemagne, à Munich. Quand la viande est trop coriace, prenez un meilleur couteau. J'adore les textes là. La capacité boucher. Vous pouvez ajouter, donc ça je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais enfin des tentacules finalement, à tous vos tests. D'accord. Alors les tentacules en général, ça s'active sous certaines conditions simplement. On a Ailian Ovat, qui vient de Roumanie, en Transylvanie plus exactement. C'est le don de voyance qui m'a permis d'atteindre cet âge avancé. D'ailleurs, si j'étais toi, j'arrêterais de fumer dès aujourd'hui. Ok, pas mal. Capacité oracle. Quand vous effectuez n'importe quel test, si vous avez obtenu au moins 2 signes des anciens, vous pouvez récupérer tout votre stress. Voilà. Avec les fiches d'investigateur déjà. Tony Boyle, mécanicien naval à New York. Le nord, c'est sur ta droite. Non, ton autre droite. C'est dans quel film ça? Non, ton autre droite. La capacité navigation. Quand vous effectuez une course, si vous partez d'une zone sûre, vous pouvez vous déplacer de 2 zones supplémentaires. Alors une zone sûre, c'est une zone dans laquelle se trouve aucun ennemi. Et normalement, on peut se déplacer que d'une zone à la fois, il me semble. Hein. 2 zones. Ah non, jusqu'à 2 zones, je crois. Et là, jusqu'à 2 zones supplémentaires. D'accord. Donc, très bon en déplacement, Tony. Alors, on a Sam Wood qui vient du Kansas avec sa fourche. Vous faites pas de moron à cause de ces vermines. On va se débrouiller, moi je vous le dis. Ok, la capacité calme. Quand vous vous reposez, récupérez un stress supplémentaire. D'accord? Très bien. On a Alex Parker qui vient d'Australie à Brisbane. Parlez-moi de cette chose visqueuse. Est-ce qu'elle hurlait ou est-ce qu'elle avait une odeur violette? Ok, avec ces 2 pistolets. Fin limier, quand vous piochez une carte découverte, avant de la résoudre, vous pouvez récupérer un stress. Ok. Le sergent Mario Braghieri, qui vient d'Italie, à Bari exactement. Je ne menace pas, je préfère faire des promesses. Voilà. La capacité interrogatoire, les cultistes lancent un dé de moins lorsqu'ils attaquent quelqu'un dans votre zone. Intéressant. Voilà. Ça fait un nombre d'investigateurs maintenant. Marie Diaz, qui vient du Venezuela à Caracas. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une égratignure. Ok. Donc elle n'est pas douillette, a priori. Serrez les dents. Chaque fois que vous êtes blessé, vous et tous les investigateurs dans votre zone récupérez un stress. D'accord.
Le père Luc, qui vient d'Irlande, car c'est au Seigneur qu'appartient le châtiment, fiston. Observe bien. Châtiment divin, vous pouvez ignorer toutes les capacités de monstre. Ok, bah écoutez, ils ont l'air vraiment très très intéressants, ces investigateurs, ces nouveaux investigateurs qui vont se rajouter au jeu de base. Ils ont chacun leur figurine, ici en marron. Alors, bah moi j'ai pas peint les figurines, hein. Bon, voilà. Je suis pas peintre en figurine, non, pour le moment, pas encore, voilà. Ok, on va découvrir ensemble les tuiles. Les tuiles décor qui étaient superbes déjà dans la première boîte. Bah là on voit déjà, hein, évidemment, hein, ce sont les mêmes illustrateurs. Voilà, donc on va avoir de très belles tuiles à nouveau. La première boîte elle est bourrée de matériel, d'ailleurs c'est pas évident de tout ranger dans la boîte et de la fermer entièrement. Alors les nouvelles tuiles, bah, on va les regarder, donc elles sont recto verso. Voilà les décors que l'on peut parcourir, observer dans Cthulhu Death May Die. Alors vous voyez, contrairement à certains dungeon crawlers, parce que c'est aussi une forme de dungeon crawler, hein, ce Cthulhu Death May Die, eh bien, les tuiles sont belles. Voilà, vraiment belles, je trouve. Détaillées. Voilà. Il y a beaucoup de dungeon crawlers, je trouve, où je trouve les tuiles moches. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. Voilà. On va même pouvoir sortir un peu, aller à l'extérieur. Là, j'ai l'impression qu'on a des falaises. Ouais. Ok. Avec quand même deux flèches, donc on peut passer d'une zone à une autre. Là, a priori, il y a une zone ici, hein. Ouais, ouais. Voilà. Là, il y a une zone et une zone, ok. Ouais, on va pouvoir sortir, hein, en fonction des scénarios. Là, on a des zones intérieures, donc une salle de jeu, vous voyez. Je vais la montrer de plus près, celle-ci, hein, puisqu'elle s'est dépunchée toute seule. Voilà. Ah, vous voyez les détails, hein. Vraiment, les salles sont belles, quoi. Des tables de casino, là, hein, de baccarat, de blackjack, de roulette, de poker. Les machines à sous. Un casino, donc. Et de l'autre côté, là, on a une sorte... qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est une église. C'est une église en fait, ouais, 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 avec les bancs, ouais, l'hôtel, voilà, ok, très bien. Ensuite, là, ici, on a un marché, par exemple. Et puis ici, ah, de la forêt sombre, hein. Ok, d'accord. Et puis, trois autres petites tuiles, là. Voilà, et voilà. Donc là, ça va faire partie du casino également, hein, je suppose, hein. Et des grottes, voilà. Ok, bon, alors, on a déjà également les scénarios. Donc, les scénarios, bah, on en a 6 à nouveau, là. Alors, ça a fait une rejouabilité de folie désormais. On a Étrange Alliance, voilà. Alors, c'est génial. Chaque scénario bénéficie de ses propres cartes mythes, de ses propres cartes découvertes, de ses propres pions spéciaux, d'une carte épisode, avec 2 nouvelles actions qui s'ajoutent aux actions de base du jeu, et des monstres différents qui interviennent à chaque fois. Avec un petit texte. Là, par exemple, pour Étrange Alliance, à Chicago, des cultistes se sont enfermés dans le coffre d'une banque afin d'accomplir leur rituel. Fort heureusement, on peut trouver en ville tout un tas de types louches et prêts à tout. Leur soutien, conjugué à celui de leur mitraillette, pourrait s'avérer précieux lors de l'assaut du coffre. D'accord, donc on va aller engager certainement là des malfrats pour nous aider dans notre aventure là sur ce premier scénario de la saison 2. Et puis on a également les bois sans nom, voilà, donc d'où les tuiles forêt, hein, qui vont certainement servir. On aperçoit le monstre là, hein, derrière les arbres. On a Sanctificetur Nomen, voilà, très bien. Ensuite, en termes d'autres scénarios, on va les regarder. On a Règlement de compte à H.P. Corral, référence évidemment à Howard Phillips, Lovecraft, voilà. On a Les monstres de la Cité du Péché. C'est Cthulhu qu'on aperçoit derrière, là, avec les tentacules, je pense. Cthulhu, c'est un monstre gigantesque, hein, qui est, combien 10 fois plus grand que l'Empire State Building, on va dire, ou quelque chose comme ça. Alors, là, il me semble encore petit, hein, sur l'illustration. Le final de la saison 2. Voilà. Tout ça, ça se passe en épisode. Ok. Et puis, il nous reste à voir, eh bien, les figurines. Alors, il y a ce qu'il faut, hein, en figurines. Est-ce que je vais arriver... Ah oui, alors je me souviens qu'il y a du scotch. Ouais, ok. Donc, ils ont remis du scotch. Alors, donc, je vais utiliser mon couteau magique. Parce qu'il y a du scotch un peu partout, là. Je
Regarde, ouais voilà. Je l'enlèverai proprement hors vidéo. Ah, le problème de mon couteau magique, c'est que c'est un couteau qui coupe pas par contre. Donc ça c'est un peu embêtant. Voilà, un premier scotch que j'ai pu retirer là, et il y en a simplement un de l'autre côté. Ok, bon ben on va faire comme ça. Voilà. Allez, on va déballer ces figurines, on va les regarder de plus près. Ok, il y a un deuxième étage. Ouais, il va falloir quand même que j'enlève le scotch, sinon ça va vraiment me gêner. Voilà, ok. Et voilà, ok. On a toutes les figurines. Alors déjà, on va regarder, bah tiens, celle-là. Donc les investigateurs. Alors je vais faire deux par deux parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc je voudrais pas y passer non plus 1 heure, hein. Voilà. Donc là, je me souviens plus. Là, c'était Alia. Alors évidemment, je me souviens plus leur nom, hein. On va avoir la chasseuse. Comment elle s'appelait déjà? Bon, écoutez, hein, ce sera pas forcément évident. On va regarder juste les figurines, qui sont de très bonne qualité en fait, qu'il faudrait peindre bien sûr, mais vous voyez, qui sont assez finement sculptées, on va dire. Voilà, avec un bon niveau de détail, quoi, quand même. Ensuite, on a deux autres investigateurs là, ici. Investigatrices, hein, plus précisément. Voilà. Alors attention, hein, les petits couteaux comme ça, j'imagine que c'est quand même assez fragile, encore que on sent que c'est bien rigide, hein. Voilà. Très chouette, hein, ces figurines. Ensuite, on a ici deux personnages. Voilà. L'oracle, hein. Ok. Deux autres. C'est Sam, non, avec sa fourche. Ouais, c'est ça. Sam. Ok. Et le marin, donc, avec sa capacité de déplacement. Ici. Voilà. L'homme d'église. Et le militaire, hein. Le soldat. Voilà. Ok. Donc, je vais remettre les figurines des investigateurs à leur place. Ensuite, on a 5 monstres particuliers là. Alors, ceux-là, je les connaissais pas. Ok. Alors, ils sont identiques, hein. Mais vous voyez, hein, bien sculptés. De belles figurines. À peindre également, là encore, bien sûr, hein. Bah ouais. Pour encore plus de plaisir de jeu. Mais bon, j'arrive pas à trouver le temps, j'arrive pas à trouver l'envie non plus. C'est pas tant le temps finalement, c'est plutôt l'envie. Faut que je m'y colle, hein, à la peinture, mais bon. Voilà. Ensuite, on a donc ici deux figurines identiques, assez impressionnantes, je dois dire, et assez lourdes. Alors, est-ce que ce sont des sombres rejetons Bon, voilà, je ne sais pas quels sont les grands méchants que l'on va jouer dans la saison 2, là. Vous voyez, très chouette figurine. Voilà. Et on en a deux comme ça. Voilà, il y en a une deuxième ici. Ensuite, on a là des espèces de coques. Enfin bon, je n'aurais pas croisé un coq comme celui-ci, hein. Coq à tentacules avec une tronche, je vous dis pas. Voilà. Bien globuleux, je sais pas combien il a de yeux. Voilà. Des tentacules partout. Ouais, ouais. Mais j'aime bien sa tronche quand même, par contre, hein. Il est assez original, je trouve, celui-là, puis il est assez drôle. Voilà. Ensuite, on a ici des monstres ailés. Ok. Très classe, hein, les figurines, franchement, vous voyez. Très très classe. Alors évidemment, des belles figurines comme ça, même non peintes, sur ces belles tuiles, avec un jeu avec des lancers de dés bien tendus. Bon bah, on se fait plaisir, hein. Ça c'est Astour, je pense, hein. C'est la forme typique, je trouve, hein, de Astour. Est-ce qu'on voit du détail au milieu là? Non, ouais. Ok, enfin voilà. Très belle figurine également. Voilà. Ces monstres informes, hein, du mythe de Cthulhu, hein. Ensuite, ici, on a... voilà, je sais pas ce que c'est non plus, mais celui-là, on n'a pas envie qu'il vous attrape. Vous voyez un peu les griffes. Et puis la langue, là.
Ouais, elles sont top. Très classe, hein. Très très classe. J'ai hâte de découvrir un nouveau scénario. Allez, 3 monstres là. Imposants. Ok. Celui-ci, façon... quoi, un croisement entre un rhinocéros et quoi là? Ah, je sais pas, je saurais pas dire un lézard peut-être. Ouais, la gueule quand même, les monstres. Ok. Là, une grosse larve stellaire, hein, je suppose, ou quelque chose comme ça. Avec, on dirait, des testicules là dans le cou. Hein. Là, on n'a pas envie de se faire gober non plus, hein, parce que bon, voilà. Une espèce de grosse limace là. Ok. Et enfin, ici, un grand ancien. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Alors, est-ce que c'est indiqué au dos de la boîte à quel grand ancien on a affaire dans ce scénario? Parce que là, j'ai pas su vraiment les reconnaître. On va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Non, pas vraiment. Mhm. Non, c'est pas indiqué, hein. On va le découvrir et ce sera la surprise dans les boîtes de scénario. Voilà. Et donc, je vais pouvoir remettre en place ici, voilà, ce premier étage de figurines. Par-dessus, un deuxième étage. Voilà. Ensuite, les scénarios. Ça va être moins galère à ranger que la première boîte, je pense. Évidemment, hein, il y a quand même moins de choses. Voilà. Ici, on y mettra les tuiles décor. Les investigateurs vont venir carrément au-dessus. Encore que... Ah bah non, ils rentrent là, voilà. Non, je pense qu'on y mettra les tuiles décor d'abord. Hein. Ok. Et puis voilà, et donc tout de même, bah tiens, comme le unboxing a été un peu rapide, je trouve, bah je résiste pas au plaisir de vous rouvrir quand même, juste hein, pour le plaisir. Vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'ouverture de la boîte de Cthulhu Death Medai. Voilà. Ah bah mon aide de jeu personnelle, hein, que je m'étais fait. Et puis les livres de règles. Voilà. Et puis je vous disais, hein, c'est gavé de matériel. Les investigateurs, donc il y en avait combien jusque-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, plus les 10 nouveaux, ça fait 20 investigateurs désormais. Voilà, toutes les tuiles. Et puis je vais pas aller plus loin parce que c'est un gros bazar, encore que... Allez, maintenant que j'ai ouvert, on va aller voir un petit peu plus bas ce qui se passe. Ça, c'est toutes les tuiles. Voilà. Et voilà. Vous voyez un petit peu. Avec là deux boîtes grand anciens. Ici, on affronte Cthulhu, Astur. Les scénarios, justement, les jetons, les investigateurs. Tout y est. Il y a encore plein de figurines en dessous. Voilà. C'est le plaisir du matériel de Cthulhu Death Medai. Édité par Cool Mini or Not, là. Hein. Voilà. Et puis, bah tiens, est-ce que l'extension saison 2 peut refermer la première boîte? Non. Ça referme pas. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté. Voilà, je vais remettre la boîte comme ça. C'est Cthulhu, c'est l'extension saison 2. Et bah, je vous remercie d'avoir suivi ce unboxing. On va se retrouver très très vite. Hein. Bah, j'espère pour une partie du jeu, déjà. Et puis voilà. Et puis sinon un autre jeu en attendant. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à nous soutenir sur Tipeee. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!